quand le poisson sort de l'eau, et il te dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Mais tu sais, on adore, hein. Je veux que tu enchaînes, tu écris au moins une dizaine de proverbes. J'ai fait 31 proverbes. Ouais, mais en fait, moi je veux 10. Ouais. Et puis je vais voir si je peux en faire une chanson. Comment ça va, cher frère? Ça va. Bienvenue. Merci. Venez avec nous. Une belle te plaît. Merci. Acheter le terrain autant de manger cassé. Bienvenue. Waouh. Waouh. Merci. Bravo. Ouais. En tout cas, Président, merci. il y a de l'eau, hein? Ouais, je veux boire. Voilà. Voilà. Je disais à mon conseiller que toi, tu as compris. Oui. T'as vu, non? Toi, tu as compris. Et non? Ouais. Tu vois, la signification d'un ministre, c'est celui qui est au service du peuple. Et donc, moi, je suis très heureux que tu sois venu jusqu'ici. Si. Voilà. Je crois que tu es le premier homme politique à me rendre visite chez moi. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Et je sais que je ne suis pas le seul. C'est que tu as vu le grand frère Ismaël Isaac, je crois. Oui, j'ai vu Ismaël Isaac. Voilà. Ça fait plaisir c'est tellement, ça fait chaud au cœur. Et moi, je voulais vraiment te dire de continuer. Merci. Continuer à aller vers le peuple, vers les gens. Et ça touche tout le monde. Et surtout, depuis le retour, le discours, je te l'ai dit l'autre jour, Oui. apaisé, assemblé. Voilà. On sort d'une fracture et on doit rassembler. C'est ensemble qu'on peut bâtir ce pays. Tout à fait. Normalement, on ne veut pas parler d'ethnie ou de région. Tout à fait. C'est une richesse, le fait d'avoir différentes ethnies. Tout à fait. C'est une richesse d'avoir différentes régions. Mais à partir du moment où on appartient à la même nation, on devient une seule personne, on devient, voilà. Parce que notre intérêt à nous tous, c'est que ce pays-là avance. C'est ça. On va partout, on est étranger. Quand moi je vais à Paris, on dit l'Ivoirien. Je vais au Canada, on dit l'Ivoirien. Donc c'est ma terre ici. Tout à fait. Et donc, souhaite la stabilité à ce pays. C'est bon que les dirigeants nous disent ce qu'ils sont capables de faire, chacun. Et puis après, nous, on choisit. C'est ce qu'on souhaite. Et puis si après, ça nous va pas, après, nous, on change. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir, en fait. Maintenant, on a fait croire que c'est les hommes qui ont le pouvoir, mais ils voient bien que, à la veille des élections, le peuple est sollicité. C'est la preuve que c'est lui qui a le pouvoir. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, bravo. J'aime cette bibliothèque. Je te fais visiter un petit peu quand même. Quand même. Bon, donc il y a plein de livres sur le rythme. Ça, c'est le compartiment, chose. Il y a un livre qui me marque déjà. Ouais. Ça, c'est Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de livres aussi sur le panafricanisme. C'est ça qui me rend fou. Voilà. L'argent fou de la France. Voilà. Et ça parle de la Guinée équatoriale, je crois. Voilà. Waouh. Donc il y a plein de livres sur le panafricanisme. Ça, c'est une bibliothèque, hein. Vie et mort d'une panthère noire. Ouais. Tu as Bob Marley, les Wailers ici. Voilà. Wow. Cash Fire, ça c'est, voilà. Tout ça c'est des livres sur la Jamaïque, l'histoire de la Jamaïque. C'est la maîtrise déjà fait. Ouais, et tout. Tout ici. Mais président, il faut que tu fasses, je veux que tu enchaînes, tu écris au moins une dizaine de proverbes. J'ai fait 31 proverbes. Ouais. Mais, en fait, moi je veux 10. Ouais. Et puis je vais voir si je peux en faire une chanson. D'accord. Voilà.
Sinon Donc, là, une chanson, 10 proverbes, puis ça peut être bien. là, à la demande générale, je dis non mais fais. Donc là, je me suis concentré, j'ai fait un recueil. Je pouvais faire 50%, mais j'ai été totalement et définitivement acquitté le 31 mars Ok, d'accord. 2021. D'accord. Donc j'ai fait 31 proverbes, 31 leçons de vie. Quand le poisson sort de l'eau, et il te dit que le caïman a mal à la tête, il faut croire. Mais tu sais, on adore, hein. Le proverbe là, quand on entend les contrats, non, on interprète. Mais c'est tellement important pour les jeunes. Oui. Tu sais, les vieux sont en train de partir. C'est ça. Et on a une jeunesse qui pose plus de questions. Ouais. Qui fait danser, regarder les novelas à la télé, et les films brésiliens, les films. Et donc, fait le buzz. C'est ça. Donc, nos proverbes sont en train de disparaître. Tu sais que même nos noms ont des significations. Tout à fait. Tu sais, le nom Keita, Oui. ça veut dire l'héritier. Et Sundiata Keita est le premier. Keita. Keita, ça veut dire Keta. L'héritage, c'est Ket. Ah, ouais. Voilà. Quand il est né, comme il avait été annoncé 7 ans avant sa naissance que c'est lui qui allait être l'héritier de son père, il était un roi. Donc, quand il est né, les femmes dansaient, elles disaient l'héritier est né, Keta est né, Keta est né. L'héritier est né, c'est ça que Keita. Tu as vu? Donc, tu vois, tous les noms ont des significations. Ouais. Même le nom Baoulé, le nom Bété, Tout. si les gars demandent, il y a des significations. Oui. Et si nous, on ne sait pas, nos enfants ne sauront pas, Oui. et ça va disparaître. Et les vieux sont en train de mourir. Même chez nous, un nom a toujours son petit nom. Tu as lu chez un bêté. Quand tu dis goudé, le vieux va te dire bré, Ok, bré, cabro, d'accord. zadi, vaca. Tu vois, c'est des choses qui vont ensemble. Et ça a une signification. Et c'est ça qu'il faut nous enseigner. Président, quand les jeunes là vont te voir, ils vont être surpris. Hein? Ceux qui sont en train de répéter là. Bonjour. Ah, on a un visiteur de taille aujourd'hui, hein? Charles Bleu Goudet. Hein? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah. Tu as mis du balèze, hein, c'est du lourd. Ouais. Donc les jeunes, ils viennent répéter. Bravo. Bravo les gars. Je suis venu voir les réalisations du frère, voilà, qui donne une chance à ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que lui-même, il vient de là. C'est vrai. Voilà. Il vient de là. Il est allé loin. C'est le rat là, il est dans le trou. Hein. Mais il dort là-bas, mais il ne mange pas là-bas. Il vient chercher sa nourriture dehors. Non, président, j'attends mes 10 proverbes. Mais ça va venir. Enchaîner. Il va t'envoyer enchaîner, puis il t'envoie la clé. Voilà. Il t'envoie la clé. Du courage, hein. Allez, du courage. Allez, félicitations. Merci. Bonne répétition. Hein. Bonne répétition. Voilà, donc c'est ici, ça c'est la deuxième salle, Ah. mais en même temps c'est la salle de prise du studio. Le studio d'enregistrement se trouve là. Tu sais, avant on avait les tables kilométriques et tout est concentré dans ça. Ouais. T'as pas besoin de... Tout est concentré ici. Ouais. Waouh, donc il faut vendre au moins 100 000. 100 000. Si tu vends 100 000 albums. Bon, ils ont descendu un moment hein, parce que comme les disques ne se vendent plus, ils étaient à 75. Je crois qu'ils sont à 100 000. Ils étaient à, voilà, moi quand j'ai eu, c'était à 100 000, je crois que c'est ça. Ça aussi. Donc, tu as vu là, ce qui me plaît là, c'est que l'Africain, c'est Kenya. Moi, mon rêve même, c'était de rentrer dans un studio d'enregistrement. Le premier studio que j'ai visité, c'était le JBZ. JBZ. Voilà. Ouais. Le premier studio que j'ai visité, mon rêve, c'était d'enregistrer là. Et c'est là-bas que j'ai fait Manger Cassé aussi. Le premier album, c'était... Ce premier album, c'était, j'ai sorti Jelly en 93, mais ça a coïncidé avec le décès de Fou. Oui, non, ça va trop pris. J'ai eu national pendant, donc, pour la promo, c'était pas bon. Après, j'ai sorti Missiri. J'ai sorti en 94. C'est là que j'en ai, ah, Missiri, là. Tu as dû entendre, là. Donc, j'ai sorti ça. Ça n'a pas fonctionné aussi. Et puis, voilà, 95, je suis allé au dîner. 96, j'ai sorti Manger Cassé. C'est ça qui a explosé. C'est ça que tu as pris.
C'est ce que je dis aux jeunes. C'est ce qui nous a emporté. Ne jamais baisser les... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu as sorti un premier album, ça n'a pas marché, deuxième, ça n'a pas marché, que tu penses que c'est fini. Il faut persévérer, il faut tirer les leçons. Se dire, mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi les deux n'ont pas marché. J'ai chanté Gandula. Il n'y a pas que les Dula en Côte d'Ivoire. Tu vois. Moi, depuis l'album Le Monde est chaud, que j'ai sorti en 2019, je ne suis pas allé en France pour en Amérique. Mais je fais le mixage là-bas. Oui, parce que mon ingénieur qui mixe, il peut faire là-bas. Mais sinon, toutes les prises d'instruments, c'est ici. Ici, et puis voilà. En tout cas, je suis impressionné. Surtout, il y a... Toute la chaîne est là. Ouais. Toute la chaîne de production. Ouais. Tu ne fais pas que chanter. Tu travailles dans la durabilité. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très important. Ça. Voilà. Tu sais de faire en sorte qu'il y ait une reproduction. Ça, c'est important. Les jeunes, il y a des jeunes qui... Ça, c'est une salle de répétition aussi. Hein. Quand il n'y a pas le studio est fermé, souvent, quand tu viens ici, ça répète là, ça répète le côté. Et voilà, c'est moins cher, les jeunes, voilà. L'électricité, on paye, mais on donne la possibilité aux jeunes de s'entraîner. Moi, j'ai dit le Zouglou est en Côte d'Ivoire, c'est que le reggae est. C'est la musique la plus proche du reggae. Hein. Oui. Au niveau du combat, du message. Voilà. Mais est-ce que toi, tu aimes le Zouglou? J'aime le message du Zouglou. Je danse pas, mais j'aime le Zouglou. J'ai beaucoup écouté les parents du campus, Didier, les parents du campus Didier. À l'époque. Ouais. Voilà. J'aime surtout le Zouglou qui dit quelque chose. Pas le Zouglou qui amuse. Mon rêve, c'est d'aller un jour à un de ces concerts. Que ce soit en Afrique ou... Je vais mettre la date, c'est le 10 décembre. 10 décembre 2023.